nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Intention de messe de ce mardi. Les enfants Villiers Emmanuel, Marie, Clémenda et Boris remercient la Sainte Trinité et la Sainte Famille pour le 25e anniversaire de mariage de leurs parents Emmanuel Grégoire et Marie-Rose. Que le Seigneur, qui a uni les parents de ses enfants, puisse leur donner à sa plénitude les fruits du don du mariage. Maintenant, préparons-nous et demandons pardon à Dieu pour nos péchés, pour nos fautes. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal. Et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis, la convoitise conçoit et enfante le péché. Et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Quand je dis, mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter les pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore. Vous avez le cœur endurci, vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 hommes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Il leur disait: vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la même ligne d'hier, le Seigneur continue de récriminer le manque de foi de ses disciples. Ils ont vu des signes. Ils ont vu la démonstration de la divinité du Seigneur. Ils ont vu les œuvres. Ils ont vu des miracles. Mais jusque-là, il leur manque encore la foi. Et le Seigneur récrimine ceux-là qui ont vu, toi et moi. Nous avons vu, nous avons touché, nous avons expérimenté l'amour de Dieu. Nous avons vu des signes. Le Seigneur démontre chaque jour dans nos vies sa main puissante. Le Seigneur démontre chaque jour dans nos vies son pouvoir. Le Seigneur démontre chaque jour dans nos vies, et nous en avons l'expérience, son amour. Et il nous pose la question: vous ne comprenez pas encore? Ne comprends-tu pas encore que le Seigneur est le Tout-Puissant? Ne comprends-tu pas encore que le Seigneur mérite que tu aies confiance en lui? Ne comprends-tu pas encore que la main du Seigneur, malgré les tempêtes de ta vie, malgré les tourmentes de la maladie, de l'éducation de tes enfants, du manque d'emploi, ne comprends-tu pas encore que le Seigneur continue d'agir dans ta vie? Il t'a déjà montré tant de démonstrations. Il a déjà fait tant de miracles dans ta vie. Il t'a déjà montré tant de signes. Il te pose encore la question: ne comprends-tu pas encore? Qu'est-ce que le Seigneur doit faire en plus pour que nous croyions en lui? Qu'est-ce que le Seigneur doit faire en plus pour que nous comprenions que nous devons nous abandonner à lui? Qu'est-ce qu'il doit faire en plus? Cet évangile exprime aussi la fatigue de Dieu. Dieu qui est fatigué de nous. Il n'est pas fatigué de faire les miracles. Il n'est pas fatigué de continuer de nous aimer. Il est fatigué parce que nous avons un cœur dur. Il est fatigué parce que nous mettons des obstacles à son amour. Dieu veut continuer d'agir dans ta vie. Ne lui mets pas de barrières. Ton manque de foi est une barrière pour que l'amour de Dieu continue d'œuvrer dans ta vie. Le manque de foi dans ton cœur est un obstacle pour que le Seigneur continue de faire des miracles dans ta vie. Tu ne comprends pas encore. Tu ne comprends pas encore avec tous les signes que le Seigneur a fait dans ta vie. Rappelle-toi des bons moments dans ta vie. Rappelle-toi de ces moments de gloire dans ta vie. Rappelle-toi de ces moments de lumière.
Rappelle-toi de tes moments de prospérité, de succès. N'oublie pas ces moments lorsque tu vis un moment de tempête. N'oublie pas ces signes de Dieu dans ta vie lorsque la croix de la vie est en train de t'écraser. N'oublie pas les bons moments que tu as vécu avec le Seigneur. Dieu t'a déjà montré tant de signes. Et le premier signe qu'il veut dans notre vie, le premier miracle qu'il veut dans notre vie, c'est la conversion. Abandon, confiance. Ne soyons pas comme ces deux groupes que le Seigneur compare dans cet évangile, les pharisiens et les hérodiens. Les pharisiens n'avaient qu'une seule mission envers Dieu, respecter la loi. J'ai respecté la loi, alors je suis justifié. J'ai respecté la loi, ne me demande plus autre chose, Seigneur, parce que j'ai déjà respecté la loi, la Torah. J'ai fait des sacrifices, j'ai donné ma dîme au temple, ne me demande pas plus. La foi chrétienne n'est pas un respect des préceptes. Oui, nous devons respecter certains préceptes dans notre foi. Nous devons prier, nous devons aller à la messe, nous devons faire des sacrifices. Mais ce n'est pas ça le plus important pour nous chrétiens. Le plus important dans notre relation avec Dieu, c'est cette relation de confiance. Fais-lui confiance. Du moins, essaye de lui faire confiance. C'est facile de faire confiance en Dieu dans les bons moments de la vie. Mais lorsque vient la tempête, lorsque vient la tourmente, fais confiance en Dieu. Et tu verras que ta barque ne se noyera pas. Et tu verras que ta barque sera calme. La tempête n'emportera pas la barque de ta vie. Fais confiance en Dieu. Fais confiance parce qu'il est ton Seigneur. Fais confiance parce qu'il est le Tout-Puissant. Ne cherche pas ton bonheur ailleurs. Ne cherche pas ta félicité dans des alliances contre nature. Dieu en qui nous croyons est le Tout-Puissant. Nous croyons en ce Dieu révélé depuis l'Ancien Testament. Nous croyons en ce Dieu qui, par amour pour nous, s'est fait chair pour accomplir la promesse faite à nos pères dans l'Ancien Testament. Fais-lui confiance. Sa promesse est toujours respectée. Fais-lui confiance. T'a-t-il déjà promis quelque chose qu'il n'a pas respecté? Le Seigneur t'a-t-il promis quelque chose qu'il n'a pas accompli? Pourquoi ce manque de foi? Pourquoi même lorsque nous voyons des signes, des œuvres de Dieu dans notre vie, nous n'arrivons pas à croire en lui? Nous n'arrivons pas à nous abandonner à lui? Il va continuer de nous récriminer et de nous poser cette question qui fait si mal. Ne comprends-tu pas encore? Malgré tout ce que j'ai déjà fait dans ta vie, ne comprends-tu pas encore? Malgré tous les signes que je t'ai montrés, ne comprends-tu pas encore? Malgré l'expérience de l'amour de Dieu dans ta vie, quand vas-tu comprendre? Quand vas-tu comprendre que ton seul moyen d'arriver à ton bonheur, ton seul moyen d'obtenir ton salut, c'est de t'abandonner en Dieu? Il est ton Dieu, il est le Tout-Puissant. Il mérite ta confiance. Il a droit que tu aies confiance en lui. Dieu est notre Sauveur. Dieu est notre Père. Il est le Tout-Puissant. Dans tes moments de difficulté, même lorsque tu ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, cette situation dans ma vie est difficile. Seigneur, comme l'a dit le Christ lui-même sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais après ces paroles du Christ, il ne s'est pas arrêté là. Entre tes mains, je remets mon esprit. Seigneur, je ne comprends pas cette situation dans ma vie, mais je te fais confiance. Je te fais confiance parce que je sais que tu m'as déjà montré beaucoup de signes de ton amour et que tu ne t'arrêteras pas là. Je te fais confiance parce que je sais que parfois tu écris droit sur des lignes tordues. Tu écris droit avec des stylos tordus. Dieu nous aime. L'amour de Dieu dans nos vies déborde
Lorsque tu ne comprends pas ses plans dans ta vie, tu n'as qu'une sortie. Fais-lui confiance. Il saura comment accomplir cet amour si grand, cette miséricorde. Il saura comment te relever. Fais confiance en Dieu. Il est le Tout-Puissant. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les membres de nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour toutes ces personnes aussi qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même, le Dieu de la santé, le Dieu de la guérison, puisse être leur consolateur, pour que le Seigneur lui-même soit leur protecteur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui ont laissé leur pays pour aller chercher le bonheur ailleurs, pour que dans leur processus d'adaptation, qu'ils puissent être acceptés par les autres, pour que leur processus dans l'administration puisse avoir un résultat positif, pour qu'ils puissent retrouver le bonheur que le Seigneur veut pour eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur aujourd'hui de remplir nos cœurs de confiance. Demandons au Seigneur la grâce et la force de pouvoir nous abandonner en lui, surtout dans les moments de tempête de notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Arsène et Pascal Baillon. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi, Seigneur, d'Emmanuel Grégoire et de Marie-Rose, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui 25 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour et la paix. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.